Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Et on retrouve Corentin Périni pour cette chronique. Alors, on vous pose cette question. Les violences d'Israël et du Hamas sont-elles les mêmes ? Sont-elles comparables ? Depuis, l'émotion est passée après ce raid barbare de la part du groupe terroriste palestinien le Hamas, et certains se posent donc cette question. Les crimes du Hamas envers les Israéliens sont-ils une représaille aux violences d'Israël envers la Palestine ? Et ces violences sont-elles comparables ? Alors pour cela, il faut évidemment changer de regard et voir la politique d'Israël envers la Palestine. Depuis des années, on le sait, le territoire palestinien s'est petit à petit réduit. Le territoire israélien s'étendant à chaque guerre avec la Palestine ou avec la coalition arabe, une expansion qui crée un sentiment de frustration et de haine envers la population israélienne dans le monde arabe et même plus largement dans le monde musulman, en fraternité avec leurs frères musulmans palestiniens. Alors les Palestiniens sont pour beaucoup cantonnés à des colonies fermées dont Israël assure le droit de passage ou non, pour se protéger d'éventuelles attaques certes, mais aussi pour contraindre une population locale qui semble de moins en moins tolérée sur sa propre terre. Les Palestiniens chrétiens, par exemple, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, m'expliquaient qu'ils ne pouvaient pas accéder aux lieux saints chrétiens de Jérusalem en raison de leur origine palestinienne. Alors, la bande de Gaza, quant à elle, plus éloignée de Jérusalem, est un petit rectangle de terre coincé entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Elle abrite 2,3 millions de Palestiniens qui sont soumis à un blocus à la fois terrestre, aérien et maritime de la part d'Israël, mais aussi de l'Égypte depuis maintenant 2005. Alors, avec 500 personnes par kilomètre carré, Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées du monde. 200 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer dans la bande de Gaza, soit le déplacement de la population le plus important depuis 2014. Certains comparent même Gaza à une prison à ciel ouvert. Alors la bande de Gaza connaît aussi une extrême pauvreté car 36% de la population palestinienne vivrait en dessous du seuil de pauvreté. 180 villages palestiniens en Cisjordanie n'ont pas accès à l'eau courante. L'eau est souvent coupée par les autorités israéliennes, même dans les villes et villages reliés au réseau d'approvisionnement. Et une nouvelle étude du Comité international de la Croix-Rouge révèle que 80% de la population de Gaza n'a accès à l'électricité que 10 à 12 heures par jour. Ça, c'est pour la partie matérielle, mais il y a évidemment les violences faites par Israël envers la Palestine. Dans un rapport de 2010 sur l'impunité des violations des lois de la guerre à Gaza, l'Human Rights Watch estime qu'entre décembre 2008 et janvier 2009, Israël aurait utilisé des munitions contenant du phosphore blanc au cours de son opération Blond, durcie dans la bande de Gaza. Et puis il y a les populations civiles aussi qui sont régulièrement victimes d'humiliations, de violences de la part des Israéliens. De plus, à plusieurs occasions, Israël a fait face à des condamnations de la part de la communauté internationale comme sur l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie ou le statut de Jérusalem. Les violences ne vont donc pas que dans un sens. Et Corentin, vous avez pris parti et vous défendez maintenant les Palestiniens ? Pas pour autant, parce que la critique du Hamas sera d'autant plus pertinente que nous pouvons aussi reconnaître nos erreurs avec Israël. Et vous remarquerez que je dis « nous ». Alors pourquoi je dis « nous » ? Parce que ce conflit est un conflit de civilisation. La civilisation juive fait partie de la civilisation chrétienne occidentale, on dit même la civilisation judéo-chrétienne. Je rappelle que le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Les Juifs sont nos cousins dans la foi, disait Jean-Paul II. Spirituellement, nous sommes donc cousins, même ancêtres communs, les Juifs, donc avant la révélation du Christ. Et puis sur le plan géopolitique, Israël est l'avant-garde de l'Occident en Orient. C'est un pays stratégique, militaire, mais aussi le lieu où les chrétiens d'Orient sont le plus en sécurité. D'un point de vue civilisationnel, nous sommes donc plus proches des Israéliens que des Palestiniens. Mais alors, on ne peut rien leur reprocher parce que ce sont nos cousins dans la foi ? Justement, non, Baudouin. Quand vous avez un frère, une sœur, un cousin qui fait des bêtises, vous pouvez le condamner sans forcément l'expulser de votre famille. Ce n'est pas parce qu'il est dans votre famille qu'il est innocent, mais ce n'est pas parce qu'il est coupable qu'il ne fait plus partie de votre camp. Mieux encore, le lien qui vous lie peut être un terreau dans ce qu'on appelle dans le catholicisme la correction fraternelle. Maintenir une bonne relation avec Israël, c'est l'assurance de pouvoir l'influencer du mieux qu'on peut sur sa politique envers la Palestine. Mais alors, peut-on comparer les attaques d'Israël et celles du Hamas ?
Alors, c'est une très bonne question, Baudouin. Oui, est-ce qu'on peut les comparer? Forcément, parce que dans l'horreur, il y a quand même une course à l'échalote, j'ai envie de vous dire. Il y a évidemment une course. Eh bien non, parce que le but de cette chronique n'est pas de dire qu'Israël est tout blanc et la Palestine est tout noir. Ce conflit fait des victimes collatérales des deux côtés, mais la philosophie des deux camps n'est pas la même. Oui, Israël n'est pas toujours respectueuse des Palestiniens, mais elle ne tue pas des enfants par plaisir. Elle ne bombarde pas des civils par haine des musulmans. Ce n'est pas le cas de la civilisation islamique. Cette dernière, je le rappelle, s'est construite en opposition avec la religion juive, et chrétienne. Nous rappelons que Mahomet est un chef de guerre et dans la tradition islamique, les razzias, les pillages et les viols sont légion et sont même encouragés face aux infidèles. Les razzias, pillages et viols qui existent encore aujourd'hui et on l'a vu la semaine dernière, la seule différence c'est qu'aujourd'hui, elle est partagée aux yeux de tous sur les réseaux sociaux accompagnés des rires diaboliques de leurs bourreaux. Alors l'objectif étant de conquérir un territoire impur appelé Dar al-Harb, le mot arab signifiant guerre, territoire de guerre, pour qu'il devienne Dar al-Islam désignant terre d'islam. Ici, Israël est une terre d'infidèles que le Hamas doit reconquérir. Mais si Mahomet savait pardonner ceux qui, battus par les armes, le reconnaîtraient comme le prophète, il était intransigeant avec ceux qui refusaient de se convertir. Dans sa biographie officielle, la Sira, on apprend que Mahomet est un chef de guerre et qu'il a fait exécuter les mânes d'une tribu juive faisant entre 700 et 900 victimes. Mais Mahomet ne s'est pas attaqué seulement à des guerriers, mais aussi à des civils. On apprend dans sa biographie que Mahomet a fait assassiner des vieillards, mais aussi une femme poète. Les poètes qui étaient à l'époque l'équivalent des journalistes. Et cette dernière avait justement écrit des textes en opposition avec la doctrine du prophète. Elle fut donc exécutée sur l'ordre même de Mahomet alors qu'elle était encore mère d'un nourrisson. Exécution d'un journaliste qui rappelle tragiquement l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo par les frères Kouachi en 2015. Mais aussi, on peut parler de la place des enfants dans ce conflit. Si Israël a en effet tué des enfants palestiniens et inversement pour la Palestine, Israël prévient les civils avant de les bombarder afin de limiter au maximum les dommages collatéraux. Les Palestiniens, de leur côté, utilisent les civils, les enfants, les écoles, les hôpitaux pour se servir de boucliers humains. Pire, les vidéos de propagande du Hamas montrent des enfants soldats réquisitionnés au nom de la Oumma, la communauté des croyants. Il n'y a pas d'enfants soldats dans la civilisation chrétienne. Sa vie étant considérée comme sacrée, c'est au chevalier de lui assurer sa protection. Mais alors pourquoi certains soutiennent cette cause palestinienne? Quelles sont les raisons? Parce que la Palestine n'est pas le Hamas, Baudouin. Et certains sont véritablement touchés par le sort des Palestiniens. On rappelle, l'UE est le plus gros contributeur financier de la Palestine avec 1,2 milliard d'euros prévus sur la période 2020-2024. Mais si certains ont une vision civilisationnelle, civilisation occidentale contre civilisation islamique, d'autres ont encore une vision marxiste du conflit. Oppresseurs face aux oppressés. C'est le cas notamment de l'extrême gauche française qui a toujours soutenu la cause palestinienne comme le peuple oppressé face aux colons israéliens oppresseurs. Si dans les années 70 et 80, il y avait un nationalisme palestinien moins pétri d'islam, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Force est de constater qu'aujourd'hui, la cause palestinienne défendant des accords de paix comme Yasser Arafat est bien derrière nous. Ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui défendent le mieux la cause palestinienne aujourd'hui, c'est le Hamas, parti au pouvoir depuis 2007. Traduction arabe d'ailleurs, Hamas de ferveur, zèle et acronyme partiel de mouvement de résistance islamique, tout est dit. Mais une certaine communauté internationale et extrême gauche, pourtant féministe, pourtant antiraciste, fait mine de regarder ailleurs. Pire, comme le dit Pierre Conessa dans son dernier livre État des lieux du salafisme en France, l'extrême gauche a longtemps cru au caractère révolutionnaire et anti-impérialiste de l'islam politique. La gauche révolutionnaire a toujours été convaincue qu'elle absorberait la contestation islamique. Et ce fut tout le contraire. L'extrême gauche a toujours été l'idiot utile de l'islam dans le monde arabe, comme les forces intra-révolutionnaires, terme inventé après la révolution de 1779 en Iran, avec un marxisme allié de l'islam politique qu'incarnait alors Khomeini avant que celui-ci décime les communistes. Alliance très bien retranscrite d'ailleurs dans la pièce de théâtre Les poupées persanes. C'est le cas aussi en Algérie où le parti communiste est allié au FLN avant d'en être exclu. C'est toute l'histoire de l'islamo-gauchisme. Un gauchiste qui a toujours soutenu le terrorisme, du massacre du FLN jusqu'à ceux du Hamas en passant par Septembre Noir. Les penseurs décoloniaux ont souvent justifié le terrorisme, nous rappelle la journaliste Eugénie Bastier. Aujourd'hui,
par paternalisme, mais aussi par calcul électoral de la gauche. Par calcul électoral, la gauche honore sa tradition de soumission et de collaboration à l'islam, mais nous en avons déjà assez parlé dans cette chronique. Mais alors, la question, peut-on comparer les violences d'Israël et celles du Hamas ? On peut toujours comparer pour distinguer si elles sont du même ordre. S'il y a bien violence des deux côtés, ces deux violences ne sont pas aussi violentes, ne sont pas aussi virulentes et ne sont pas aussi barbares. D'un côté, des violences psychologiques, des humiliations, des conquêtes de territoire et des meurtres de civils, mais pas dans une optique barbare ou d'extinction d'une population. De l'autre côté, des violences psychologiques, des humiliations, des conquêtes de territoire aussi et des meurtres de civils, mais dans une jouissance malsaine et tirée d'une doxa religieuse intrinsèquement violente. C'est cette même violence du côté de cette même religion qu'on retrouve sur notre sol en France, avec une réponse faible du gouvernement et une population française tétanisée, trop frileuse d'être accusée du moindre amalgame. En tout cas, si ces violences ne peuvent pas être mises au même niveau, ce qui est certain et terrible, c'est que l'escalade de la violence ne fait que commencer. Merci beaucoup Corentin Périni pour cette chronique précise et un petit peu longue. Mais très intéressante. Mais c'est vrai qu'on peut faire un premier distinguo donc entre parce qu'on compare donc les assassinats ciblés du Hamas, que ce soit il y a 10 jours en Israël près de la bande de Gaza, ou bien dans les colonies israéliennes. Mais c'est vrai qu'entre ça et une frappe d'un missile ou d'un obus israélien à Gaza, qui fait évidemment des morts chez les enfants. Alors je dis pas qu'Israël parfois ne fait pas exprès de tirer sur des civils, c'est bien possible. Enfin en tout cas, je n'ai pas les moyens d'être très affirmatif là-dessus. Mais en tout cas, on voit derrière le but tactique d'une frappe ciblée qui fait des dommages collatéraux. Par contre, on voit mal, et c'est difficile de démontrer le principe tactique de l'égorgement d'un bébé, à part terroriser. Oui, voilà, terrorisme, c'est ça, qui est une autre méthode de faire la guerre. Mais voilà, c'est du terrorisme. Et qui est une méthode qui a 1400 ans, parce l'islam s'est construite aussi là-dessus, par ses razzias, par ses viols, comme d'autres. Je pourrais aussi vous rappeler une forme de terrorisme des Hébreux au début de notre ère, évidemment contre l'Empire romain, donc ce n'est pas forcément une invention islamique. Mais ce qui est drôle, c'est que aussi je crois que c'était les Maccabim, donc et les Zélotes étaient des résistants hébreux à l'Empire romain, et ils faisaient quelque sorte du terrorisme, du moins en tout cas, c'est une comparaison qu'on fait parfois. Tout à fait, mais j'ai bien conscience que ce sujet est pas forcément facile à aborder, surtout que forcément la Palestine est dans une situation terrible. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que dans la division marxiste oppresseur-oppressé, on explique que la Palestine est aussi dans cet état complètement à cause d'Israël. C'est aussi toute l'idéologie décoloniale d'expliquer, vous voyez, ces pays sont aujourd'hui dans cet état parce qu'ils ont été colonisés et à cause toujours des colonisateurs, alors qu'on le rappelle que ce n'est pas seulement la faute d'Israël si la Palestine, si la bande de Gaza n'est pas aussi développée qu'Israël en question. Oui. Ce qu'on peut ajouter aussi, cher Corentin, vous aviez raison de terminer en disant que l'escalade de la violence n'en était probablement qu'à son début, même si ça commence très très fort. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Je crois qu'on va arriver aussi au maximum de la propagande en fait, de chaque camp. On peut prendre l'exemple de l'hôpital qui a été bombardé hier, en tout cas qui a reçu une roquette avec plus de 200 morts, je crois, et là, évidemment des civils, des malades, des enfants, tout ce que vous voulez. Et il y a évidemment Gaza qui dit c'est les Israéliens qui nous ont envoyé la roquette. Après, il y a les Israéliens dire non, en fait, c'est le djihad islamiste qui a raté un tir qui était destiné à Israël, et malheureusement, la roquette est tombée dessus. Alors maintenant, apparemment, il s'avère que c'est Gaza qui a raté un tir de roquette, et il y a les preuves satellites qui le prouvent. D'accord. Alors ça doit être tout récent, parce que c'est vrai qu'on a suivi ça toute la matinée. Et après, vous avez raison, Franck, il y a une guerre de l'information, comme on l'a vu entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Et puis ça va tourner sur les réseaux sociaux énormément, et puis dans tout le monde islamique, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment les vidéos avec des Palestiniens, avec des enfants qui sortent des ruines, et tout ça, évidemment, ça alimente donc tout un discours anti-israélien ou anti-palestinien. Plus les images détournées, les vidéos de conflits précédents qui sont remis en avant. Il y a des histoires de bébés qui seraient en fait que des poupées. On ne peut plus rien croire du tout. Avec l'intelligence artificielle, on peut tout intégrer. C'est la propagande contre propagande. C'est la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et c'est toujours compliqué de se faire un avis objectif dessus. Donc c'est tant qu'on ne va pas sur place. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour ce missile sur un hôpital, c'est vrai que le Hamas tire beaucoup de roquettes, et ayant beaucoup moins de moyens que les Israéliens, forcément, il y a beaucoup de ratés. Et on sait si c'est le Hamas qui a tiré ou si c'est l'autre groupuscule islamiste. Ça, je sais pas non plus. Il était question. Parce que ça serait assez bizarre que le Hamas se tire lui-même dessus.
C'est si c'est un raté, c'est pas mieux que c'est involontairement parce qu'il ouais. tire beaucoup de roquettes et dans le tas, il y en a un qui rate. C'est artisanal parfois. en Après tout que cas, ce soit voilà, l'un ou l'autre, ça change malheureusement pas Ouais, le c'est problème. terrible. Ça reste terrible. Donc voilà. Personne ne s'entretue encore sur ce plateau. Non, pas encore. Alors qu'on est en train Oui, je suis de- déçu, c'est ce qu'on avait prévu hier en Ah ouais, plus tous c'est ça. ensemble. Attendez la fin Corentin, d'année, on verra. laissez-moi. Vous Ne ne pouvez pas m'interrompez dire ça. pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Oui, Mais alors c'est un- on trouvera un sujet. c'est un non, débat. Bon, on peut pas faire pire que celui-là pourtant, mais c'est assez pacifique sur ce plateau. ouais, voilà, Parce que exactement. c'est parce que j'ai pas parlé. c'est pas- Ah d'accord. Bon bah venez, on va se retrouver de on va l'autre prendre un côté. café. Allez, la cloche a sonné. Ouais, Et merci à recloche. toute l'équipe de Ligne Droite et on vous retrouve demain à même heure.